Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Marvel Champion. Donc après vous avoir fait la sœur, donc Scarlet Witch, on va faire aujourd'hui Quicksilver. Donc on va on va regarder les cartes, on va un peu les analyser et puis je vais donner un peu mon avis sur les cartes. Et puis donc pour faire suite à cette vidéo, vous aurez bientôt, juste après, on attaquera Convoitise Galactique qui est un gros morceau, il y a plein de choses à dire dessus. Mais aujourd'hui on parle de Quicksilver juste après ça. Regardez donc ce paquet de héros Quicksilver ou Vif Argent en français. Donc le frère de Wanda Maximoff, la sorcière rouge, donc Scarlet Witch sinon en anglais. Et donc comme d'habitude, on voit que ce paquet sera un paquet protection, Vif Argent avec protection. Et puis bien sûr, comme à chaque fois, un petit poster. Voilà, toujours très bien. Hop, voilà. On va commencer par regarder le pack de héros en lui-même, ensuite le deck sur lequel il aura été constitué, et on verra ensuite les cartes supplémentaires, et en dernier, on verra les Nemesis. Alors, pour commencer, le paquet de héros. Alors, hop, alors, tout d'abord, on a Petro Maximoff, donc sous son forme d'alter ego. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'il aura 9 points de vie, donc attention, c'est quand même très peu, mais bon, il aura moyen de s'en sortir. Alors, récupération 3, et il a en action, fratrie surpuissante, action, défausser 2 cartes de votre main, piocher 2 cartes, 3 cartes à la place si Wanda Maximoff est en jeu, limite d'une fois par tour. Bon voilà, c'est classique, vous avez la même chose sur Wanda Maximoff. Voilà, et en version héros, on voit que un de contre, un d'attaque et un de défense, donc on va dire que c'est très peu, mais sauf que avec la super vitesse et qui fait réponse après que vous avez utilisé des pouvoirs de base de Vif Argent, contre, attaque ou défense, redressez-le, limite d'une fois par phase, donc c'est plutôt très bon, surtout pour la partie défense, parce que mine de rien, ça veut dire que vous défendez une fois, donc vous pouvez vous défendre et vous redresser, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt comme à voir après en jeu ce que ça donne. Ensuite, on commence par bien sûr la sœur, comme la sorcière rouge l'avait également dans son deck, dans son jeu, vous l'avez également ici. Donc la sorcière rouge, elle coûte 3, elle a 1 de contre avec un dégât, un d'attaque avec un dégât, 3 points de vie. Et en interruption, quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de la sorcière rouge, donc c'est-à-dire contre ou attaque en l'occurrence, défaussez la carte du dessus du deck rencontre pour chaque icône de boost. Ainsi défaussé, la sorcière rouge gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Donc ça veut dire que si vous faites une attaque par exemple, vous révélez la première carte du deck rencontre que vous allez bien sûr défausser. Et imaginez, il y a 3 icônes de boost dessus, vous faites une attaque à 4. Donc je la trouve plus utile, paradoxalement plus utile que son équivalent Vif Argent dans le deck Sorcière Rouge, mais bon, c'est pas mal. On va dire que c'est un bon allié. Ensuite, une carte que vous avez en plusieurs fois et qui sera à la base du jeu Vif Argent, c'est toujours en mouvement. Pour 1, donc vraiment voilà, c'est vraiment pas cher. Pour 1, redresser Vif Argent, donc effectivement ça voilà, ça donne vraiment de l'intérêt au personnage. Donc voilà, vous l'avez 4 fois, donc c'est plutôt bien aussi. Ensuite, une action que vous avez, un événement que vous avez en 2 fois, c'est double action, et ça, action de héros. Choisissez 2 options parmi les suivantes, vous pouvez choisir 2 fois la même option. En l'occurrence, infliger 2 dégâts à un ennemi ou retirer 2 menaces d'une manigance. Donc là encore, c'est multitâche, ça fait effet, donc en fonction de la situation, c'est plutôt sympathique aussi. Voilà, et vous l'avez 2 fois avec un icône d'énergie. Ensuite, une action que vous avez 2 fois qui est aussi sympathique, vitesse maximale, super pouvoir, donc une fois par phase maximum. Ce qui est logique quand vous allez voir ce que ça fait. Action héros, vous gagnez plus de contre, plus d'attaque et plus de défense jusqu'à la fin du round.
Donc c'est normal, on ne peut le faire qu'une fois par phase, mais pour deux, ça le vaut largement. Bien sûr, à utiliser avant que vous utilisiez vif argent pour le faire 2 fois avec la capacité de héros de se redresser. Une capacité, une carte qui est très forte, qu'il a qu'en une seule fois dans son deck, c'est Cyclone de Vitex avec un coup de X. Et pourquoi X? Parce que action de héros, ce n'est X ennemi, donc c'est très très fort. Alors les ennemis, hein, bien entendu, ça peut être un vilain, ça peut être un sbire, voilà, donc attention, hein, il y a plein de choses possibles. Un soutien, comme vous avez dans quasiment les packs de héros, un soutien spécifique. Donc industrie Serval, lieu facteur X, action d'alter ego, inclinez les industries Serval, mélangez dans votre deck 2 cartes du set vif argent de votre pile de défausse. Donc ça c'est très très fort parce que ça permet de gagner aussi du temps sur le cyclage de votre deck et surtout ça permet d'aller reprendre un événement, une action qui peut être utile en fonction de la situation. Donc plutôt très bon. Une carte qu'il a en une seule fois une amélioration qui coûte 2-2, donc qui est bien. Vif argent gagne une défense, donc c'est toujours pratique passer de 1 à 2. La même idée, mais cette fois-ci pour les ressources, pour 3. Réponse de héros, après que vous avez redressé vif argent, redressez cette carte. Incliner résistance au frottement, générer une ressource. Alors attention, ça, il n'y a pas de limite pour cette carte. Donc vous avez vu, vous avez des cartes qui permettraient de redresser vif argent. Donc vous le faites déjà avec les pouvoirs de héros. Vous le faites avec les cartes. Donc ça veut dire que vous pouvez générer beaucoup de ressources. Vous avez ensuite une autre carte d'amélioration, condition super pouvoir. Pour vif argent, on gagne plus 1 de contre, donc avec hyper perception. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Et puis enfin, dans la même idée, on a muscle réflexe, muscle renforcé, pardon, autant pour moi, je dis n'importe quoi. Amélioration pour 2, vif argent gagne plus 1 d'attaque, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà la constitution du paquet de héros vif argent, que je trouve plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas c'est plutôt bien. N'hésitez pas à mettre en commentaire, bien entendu, vos avis, etc. Tout ce que vous pensez, même sur cette vidéo, bien entendu. Alors, les cartes ensuite qui constituent le deck, le paquet qui est fourni à la base dans ce paquet. Vous avez la première carte qui est très très sympa. Vous avez l'homme multiple, voilà, qui coûte 4. Alors, vous allez me dire, oui, c'est cher quand on voit les stats, puisqu'on met là comme ça, 1 de contre, 1 dégât, une attaque, 1 dégât pour 2 points de vie, facteur X, mais en même temps, réponse, après que l'homme multiple est entré en jeu, cherchez un exemplaire de l'homme multiple dans votre deck ou en main et mettez-le en jeu. Mélangez votre deck s'il a été consulté. Ben, ça veut dire qu'en fait vous le mettez en jeu et puis vous allez chercher un autre et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3 et il y en a 3. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin c'est le maximum en tout cas autorisé. Ensuite un autre allié qui est plutôt bien aussi. Warlock qui a 3 de points de vie, 1 de contre, 1 dégât, 1 d'attaque, 1 dégât. Et lui il fait action, dépenser une ressource type que vous voyez sur l'écran, soigner jusqu'à 2 dégâts de Warlock. Bon, c'est mitigé. Je suis plus sur l'homme multiple qui est pas mal, qui peut faire le café, le taf en tout cas, de prendre les coups à votre place par exemple, ou de faire un peu d'attaque, voilà, de gérer les états par exemple en action d'attaque ou de gérer la manigance. Une carte que vous avez en 3 fois également, hop, voilà, que vous avez en 3 fois, ne jamais reculer, une carte que je trouve très sympa, interruption de héros, défense. Quand vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi attaquant. Donc ça, je trouve ça très très fort. Alors peut-être pas avec vif argent parce qu'il a qu'un de défense. Donc même si vous boostez à 2, par rapport à certains villages, ça va être dur. Mais en revanche, Captain America par exemple, là ça ferait le café dans un deck Captain America. Voilà, avec le bouclier notamment. Hein. Vous voyez, voilà. Enfin en tout cas, je trouve très bonne carte pour le protection. Et puis sonner un adversaire, c'est toujours très bien. Une autre carte que vous avez également en 3 fois dans le deck, c'est pas de côté.
Alors, ça coûte 1, c'est bien sûr un événement. Et en interruption défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource du type indiqué, pour payer cette carte, infligez un dégât à un ennemi. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis infliger un dégât, comme encore une fois, ça tuera rarement. Enfin, sauf si c'est un sbire, ça pourra le faire. Mais en tout cas, c'est le type d'attaque qui peut enlever un état tenace sur un vilain, etc. ou sur un sbire. Et vous permettre après de faire une grosse attaque. Donc c'est plutôt sympathique. J'aime bien. Je suis plus fan par contre de la élection précédente, mais j'avoue que celle-là est plutôt pas mal. Une carte que vous connaissez déjà, qui était dans le set de base, qui est donc l'amélioration pour 1, qui donne un plus 1 de défense. Donc c'est logique que ce soit dans un deck comme ça, de ce type-là. Ensuite, une carte qui est en 3 fois, et que je trouve très très forte dans un deck protection. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est une amélioration pour 2, donc bien sûr on peut le mettre sous n'importe quel joueur, mais un par joueur maximum. Donc il s'appelle Nerf d'acier. Et alors ce que ça fait, c'est ressources inclinées nerf d'acier, générer une ressource du type indiqué pour un événement de défense. Donc quand vous jouez un jet de protection, bah, vous avez beaucoup forcément d'événements de défense. Donc du coup c'est très fort d'avoir une ressource supplémentaire. Et voilà, c'est une ressource de plus. Donc dans un deck protection, c'est très bien. Ensuite, la carte que vous aviez également dans le paquet de héros de Wanda Maximoff, Ordre et Chaos, à condition que vous ayez en équipe donc Vif Argent et Sorcière Rouge, un max par deck. Je redis, donc interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélée, ensuite infliger 2 hauts dégâts. Donc encore une fois, une carte très situationnelle, pas extraordinaire, mais voilà. Hop, on continue. Ensuite, on continue. Je vais aller vite, mais ça, vous les connaissez. C'est les cartes classiques. Hop, je passe. Ensuite, une carte qui est arrivée dans ce deck que vous avez en 3 fois. Et ensuite, il y en aura une dernière juste après. Alors, que vous avez en 3 fois, c'est une amélioration condition. Poussée d'adrénaline. Action de héros. Défausser, poussée d'adrénaline. Votre héros gagne plus une attaque jusqu'à la fin de la phase. Donc une action qui est en fait pour 1 que vous posez et que vous allez utiliser tout de suite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Il y a peut-être d'autres choses, voilà, à voir. Mais l'intérêt, c'est comme c'est une carte basique et ce n'est pas une carte spécifique d'affinité, c'est que vous pouvez mettre dans n'importe quel deck. Donc à voir. Ça peut être sympa, effectivement. Là, vous voyez, il y a Rocket. Ça peut être bien pour Rocket, justement pour booster ses attaques, par exemple. Voilà, ça peut être, il y a des petites choses à faire certainement avec ça. Après, c'est pas une carte forcément très utile dans tous les decks, mais voilà, ça a le mérite d'exister, d'être une carte basique et encore une fois, de ne pas avoir d'affiliation d'affinité, donc du coup de pouvoir être joué dans n'importe quel deck. Ensuite, la dernière carte du deck, c'est celle-ci, c'est une amélioration. Tactique, donc action de héros, défausser devoir civique, votre héros gagne plus un compte jusqu'à la fin de la phase. Voilà, donc pour 1, la même chose que l'attaque, mais pour la partie contre. Donc là encore, même avis, c'est très bien. Après, c'est pas utile sur tous les decks, mais ça a le mérite d'être basique, de ne pas être associé à une affinité spécifique. Donc voilà, de pouvoir être mis où vous voulez. Voilà, ça c'était les cartes du deck standard, on va dire, du deck basique tel qu'il est fourni dans le paquet de héros Vif Argent. Écoutez, moi je le trouve plutôt pas mal à tester. Alors j'avoue qu'il y a quand même des petits trucs qui me gênent au niveau de la mécanique. Mais en tout cas, ça m'a l'air très très bien. Voilà. Après, il faut tester, comme on dit toujours. Tant que vous ne l'avez pas testé, on ne peut pas dire non plus à 100%. Donc je testerai ce deck et je vous donnerai d'autres avis là-dessus bientôt. Je ferai certainement une partie Vanda Quicksilver, enfin Sorcière Rouge Quicksilver pour être précis, contre un vilain n'importe lequel pour tester un peu cette combinaison des deux. Ensuite, on va regarder les cartes qui étaient mises en plus du deck, voilà, qui étaient ici. La première, c'est la carte agressivité que vous avez bien sûr en 3 fois. Et elle fait la chose suivante, et je la trouve plutôt très bien. Pour 1, c'est une amélioration. Votre héros gagne plus une attaque. Les attaques de base gagnent perçant. Défausser cette carte d'état tenace, toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts. Et réponse forcée, après que vous avez effectué une attaque de base, défausser force brute.
Donc là, c'est très fort dans une deck agressivité, puisque enlever l'état tenace avec une attaque perçante, c'est bien. Et d'autant plus, vous n'êtes pas obligé... voilà, vous êtes obligé de l'utiliser une fois que vous avez une attaque de base, mais bon, vous avez d'autres attaques. Donc quand vous l'utilisez à bon escient, ça peut être bon. Alors encore une fois, l'état tenace, tous les vilains ne l'ont pas, mais c'est souvent un état qui est mis dessus, donc de traîtrise ou ce genre de choses. Donc voilà, ça, pour moi, c'est une très bonne carte agressivité. Ensuite, une carte pour l'affinité justice. On a Sens de la justice pour 2. On joue cette carte sur n'importe quel joueur. Ressources, incliner Sens de la justice, générer une ressource de ce type-là pour un événement contre. Donc là, un peu la même chose qu'il existait dans le deck de Vif Argent pour l'événement de défense. Là, c'est pour le contre. Donc c'est toujours bien d'avoir une ressource supplémentaire. Donc pareil, très bonne carte pour un deck justice. Ensuite, une carte également, là cette fois-ci on passe sur le commandement, et alors, hop, voilà, je le prends, les 3, hop, ils sont là. Alors, nous sommes unis, et alors ça fait uniquement si votre identité est le Avenger. Bon là, il n'y a pas trop de mal, on a beaucoup d'Avengers quand même en héros. Et action de héros, soignez 1 dégâts sur X personnages amis ou moins, jusqu'à un maximum de 3 personnages, X étant égal au numéro du stade du méchant. Alors, pour 0, c'est toujours bien. Ça peut faire le dégât, soigner le dégât que se prendrait le héros lorsqu'il s'activerait et éviter de le faire mourir, de le faire tenir un tour de plus. Donc c'est pas mal. Alors c'est pas, encore une fois, je pense que c'est pas utile dans tous les decks commandement. Parce que vous avez des decks commandement où il n'y a pas beaucoup d'alliés, donc ça ne se suffirait pas. Des decks où les alliés voilà, seraient pas forcément utile de leur mettre un point de vie. Voilà, voilà, mais ça reste, je pense, aussi une très bonne carte. Ensuite, une carte basique que vous avez en 3 fois, c'est passer à tabac, qui coûte 2, action de héros, infliger 1 dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Là, pour le coup, pour 2, faire 1 dégât, alors c'est bien quand il y a des cartes d'état, par exemple, encore une fois, je prends l'exemple de l'état tenace, pour les enlever, mais maintenant pour 2, c'est une carte basique, encore une fois, ça a le mérite d'exister, mais là, pour le coup, je suis beaucoup moins fan. Je suis beaucoup moins fan. Parce que c'est le type d'événement que normalement vous êtes censé pouvoir gérer avec vos cartes du deck, donc aussi bien vos affinités que vos cartes de héros. Donc je suis beaucoup moins fan de cette carte-là. Voilà, on a vu toutes les cartes qui constituaient le deck et les cartes fournies supplémentaires. Il nous reste une dernière chose à regarder, c'est-à-dire les Némésis. Et hop, on va regarder les Némésis. Alors... hop, la première, donc la Némésis, hop, le temps qu'on regarde bien la carte, voilà. Besoin de vitesse, donnez cette carte au joueur de Pietro Maximoff, donc forcément. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, choisissez Inclino Pietro Maximoff, retirez besoin de vitesse, donc c'est assez classique. Et inclinez votre identité, vous ne pouvez pas redresser votre identité jusqu'à la fin de votre prochain tour. Défaussez cette obligation. Voilà, donc c'est pas bien méchant, hein. C'est moins méchant que si vous vous souvenez de l'obligation de la sorcière rouge, si ça tombait sur un cas que vous ne pouviez pas. Ok, un cas où vous ne pouviez pas incliner votre alter ego. Ensuite, extorsion, manigance annexe, extorsion cataclysmique, incitation 1, alors ça c'est quelque chose, c'est une nouveauté. Et incitation, c'est quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance principale et c'est à l'icône de crise. Donc vous voyez avec un boost de 3, donc c'est plutôt, on va dire, il faudra faire attention. Hop. Ensuite, le sbire associé à Vif Argent, à Quicksilver, c'est Avalanche, que vous connaissez peut-être. Un vilain voilà, qui joue sur les secousses sismiques et sur sa manipulation, on va dire, du terrain, de la terre. Donc il a 1 de manigance, 2 d'attaque pour 4 points de vie, et il a incitation 2, donc attention, là encore, ça rajoute 2 à la manigance principale. Et une fois révélé, attention, un effet qui peut être embêtant, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dommages indirects, soit incliner son identité. Donc c'est embêtant, hein, c'est embêtant. Ensuite, une amélioration pour Avalanche qui un attachement, donc résistance aux vibrations. Donc attachez cette carte à Avalanche si possible, si vous ne pouvez pas, attachez-le au méchant.
Aïe aïe aïe. Et surtout l'effet qui est plutôt embêtant aussi. Lors de chaque attaque, diminuer de 1 la quantité de dégâts subis par l'ennemi attaché. Donc c'est pas rien, hein. Diminuer de 1 c'est quand même, ouais, c'est pas n'importe quoi. Et en action de héros, inclinez votre héros, défaussez cette carte. Alors là, pour le coup, Quicksilver, il va pouvoir s'en débarrasser assez vite, puisque comme vous le savez, il peut se redresser facilement. D'autres héros, ça va être déjà plus compliqué. Voilà, ça va être... Ensuite, une action qui est en 2 fois, qui est une traîtrise, tremblement de terre, donc bien sûr, hein, avalanche. Incitation 1, donc encore une carte qui va augmenter la manigance principale. Une fois révélée, défaussez 2 cartes de votre main et inclinez votre identité. Donc ça, pareil, ça fait très très mal. Voilà, à 2 cartes. Donc si vous étiez même à 6 cartes, vous passez à 2. Et en plus, vous passez à 4, pardon, et vous inclinez votre identité. Et en boost, et c'est là aussi où le bas blesse, c'est soit vous dépensez les ressources suivantes, donc les 2 points, soit vous inclinez votre identité. Donc c'est dangereux. Voilà, alors autant l'obligation n'est pas très, comment dirais-je, n'est pas super dangereuse par rapport à ce qu'avait la sorcière rouge, mais je trouve que la constitution des cartes Némésis fait beaucoup plus peur que sorcière rouge. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, vous qui regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis comme je dis à chaque fois, mettez vos commentaires. N'hésitez pas à mettre le petit pouce pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a quelque chose que vous désiriez voir ou un avis que vous désiriez avoir sur tel ou tel héros, tel ou tel vilain. Voilà, n'hésitez pas non plus. Voilà. En sachant que, comme je disais en début de vidéo, la prochaine maintenant vidéo Marvel Champion, alors peut-être entre temps il y aura une partie, mais en tout cas la prochaine vidéo destinée sur du matériel, ce sera sur Convoitise Galactique, où on commencera à faire un unboxing de boîte et on analysera un peu les héros qu'il y a dedans, enfin une grosse vidéo en perspective. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, tapez bien vos vilains, faites de beaux dommages, faites des beaux plays, et puis surtout n'oubliez pas, c'est un jeu, amusez-vous, ciao ciao.